Oui, bonjour à tous. On va commenter une partie là. Donc d'abord sans l'ordinateur, et puis si la vidéo n'est pas trop longue, on fera ensuite avec l'ordinateur. Donc partie dans laquelle j'ai pas très bien joué, je trouve. J'aurais pu davantage développer. C'était plus une partie pour le plaisir. Alors, jouer pour le plaisir n'empêche pas de développer. Mais voilà, je me suis pas cassé trop la tête. C'était vraiment pour le fun, partie amicale. Donc là, je pousse des 4. Je m'attends à ce que l'adversaire prenne des 4. Et comme l'adversaire ne prend pas, je pousse et j'attaque donc le cavalier. Donc ce cavalier, en fait, il a deux cases, hein. Il a ici, en fait, il a trois cases, pardon. Il a tout ça, mais il y en a, je pense, une seule qui est bonne, c'est celle-ci. Puisque si l'adversaire joue, par exemple, ici, quoi qu'ici, ça marche en fait, hein. J'ai l'impression que ça marche. J'allais dire, je peux pousser à 3, j'attaque le cavalier. Et dans ce cas-là, le cavalier serait très mal placé, mais il serait encore en vie. Et là, le joueur, l'adversaire, mon adversaire, a fait cavalier A5 sans trop réfléchir. Et je me suis dit, bah, on va l'attaquer puisque ce cavalier est enfermé. Ici, il se fait manger. Ici, il peut pas. Ici, il se fait manger et ici, il se fait aussi manger. Donc, cavalier enfermé, je vois l'enfermement de la pièce et je fais B4. Donc là, le cavalier est enfermé, je récupère le cavalier et je développe par la même occasion le fou. Alors ensuite, donc là, mon adversaire développe, c'est très bien joué. En plus, il fait un joli clouage. Je me préoccupe pas trop du clouage. Je développe mon fou de cases noires. Alors ici, je me suis dit, bah écoute, je peux faire en passant. Je vais faire en passant. Parce qu'en général, voilà, j'ai appris que en général, il est mieux de faire en passant. Donc quand je peux faire en passant, en général, je le fais. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Je pense pas que ce soit le meilleur coup. Je pense que j'aurais dû reprendre avec B4. En tout cas, c'est ce que l'ordinateur dit. Et du coup, là, ça reprend C6. Alors là, ce coup, je trouve que c'est très mal joué de ma part, mais en tout cas, j'ai fait ça. Donc là, l'adversaire développe une tour sur une colonne semi-ouverte, c'est très bien joué. Et je prends le pion gratuit. Alors attention, ce pion n'est pas tellement gratuit parce qu'en échange, le prix à payer, c'est d'ouvrir la colonne B pour l'adversaire. Donc l'adversaire attaque du coup le pion. Je défends le pion avec le fou. Je pense que c'était l'unique façon que j'avais de défendre ce pion, puisque, puisque là, si j'avais fait par exemple fou ici, bah, l'adversaire aurait pu casser ici, et là, j'aurais dû prendre avec le pion, donc ça aurait gardé la défense. Mais ensuite, ça permet au pion E5 de pousser. Donc là, l'adversaire développe la dame, c'est bien joué. J'attaque la dame. L'adversaire échange les cavaliers. Alors, remarquez qu'ici, il y avait ce joli petit coup d'échec qui aurait récupéré le fou sans défense. Donc très joli. Alors je vous montre, hein, voilà, pour les plus débutants d'entre vous. Échec. Donc là, je suis obligé de réagir, donc par exemple avec la dame. Ok, tac. Et je perds une pièce. Alors, on revient sur la partie. Donc ici, l'adversaire échange les cavaliers. Je reprends avec le pion. Alors que j'aurais dû reprendre avec la dame, hein, voilà, clairement. Ensuite, donc là, l'adversaire revient sur la colonne B qui est ouverte, c'est bien joué, il attaque le fou. Je développe ma dame et je défends le fou. Et là, donc là, petit coup de pion. Et là, je roque. Alors, je pense que c'était une erreur, puisque là, l'adversaire, alors il ne l'a pas fait, mais il aurait pu casser ma structure de pion devant le roi, ce qui aurait été un petit peu embêtant. Ensuite, donc là, ça développe le fou.
Alors, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais plutôt à fou ici. Ça aurait été peut-être pas mal. Pourquoi? Bah, parce que ça gagne un temps au lieu de faire tac et ensuite ça, parce que je crois que c'est ce que l'adversaire avait fait. Ça gagne un temps, quoi. Directement, tu fais fou G7 vis-à-vis avec la tour, sachant que ce pion n'est plus bloqué. Donc intéressant. Donc là, je renforce la défense du fou. Le fou vient en F6. Donc là, l'adversaire, du coup, a perdu un tempo, hein. Il aurait pu faire directement fou G7. Mais en tout cas, là, je vois que je commence à avoir des problèmes, hein, parce que cette tour est en vis-à-vis du fou, donc c'est très bien joué. Et le pion, il va arriver très rapidement ici. Alors ensuite, ici, je développe ma tour sur une colonne ouverte. L'adversaire me permet, du coup, là, maintenant que le pion n'est plus bloqué par la dame, me permet de faire échec à la découverte, attaque la tour. Donc là, l'adversaire, bravo à lui, il trouve le meilleur coup. Il sacrifie la qualité pour récupérer le fou qui fait échec. Parce que sinon, de toute façon, il aurait juste perdu une tour gratuitement, sans rien en retour. Et là, j'aurais dû reprendre de la dame, au lieu de me précipiter pour faire ma dame à moi. J'aurais dû reprendre de la dame. Pourquoi? Parce que, alors, pardon, fausse manip. Parce que si là, j'avais fait dame prend tour, sur échec, l'adversaire est obligé de reprendre la dame. Donc ça force l'échange des dames. Pourquoi? Parce que si l'adversaire ne reprend pas, par exemple, s'il va, je sais pas, il va ici, ici ou ici, je sais pas, aller ici, bah moi je prends sa dame, hein. Ça n'a aucun intérêt pour l'adversaire de se faire manger sa dame comme ça. Et donc j'aurais dû voir ça. Donc là je me suis pas pris la tête, hein, j'ai fait ma dame. Et là j'ai pas vu, hein, ça j'ai pas vu. Et heureusement pour moi, l'adversaire n'a pas vu non plus. Tant mieux. Donc là il bloque l'échec. Je récupère cette fois la tour sur échec. Mais trop tard, hein, la dame noire n'est plus là. Et là, bah, je réfléchis un peu, est-ce que je lui pète sa dame ou pas? J'ai décidé de lui enlever sa dame. Comme ça, bah, j'ai une dame d'avance. Alors qu'en fait, avec le recul, si j'avais deux dames, ça aurait été dévastateur, hein. Surtout que j'ai une colonne ouverte avec une tour campée dessus. La tour de l'adversaire n'est pas développée. Il a un fou qui est peu actif, le fou de case blanche. Ça aurait fait très très mal. Mais voilà, je lui enlève un petit peu de contre-jeu, on va dire. Je cloue son fou de case noire. Là, l'adversaire se décloue, c'est plutôt bien joué, sauf que j'ai la tour qui va arriver très vite pour faire échec. Et là, après, on entre dans une séquence où je vais harceler mon adversaire. Échec, échec, je récupère un pion au passage. Échec, échec, échec. Alors, il y avait peut-être plus rapide pour le mat, mais voilà, c'est un petit peu mon point faible, trouver les maths. Donc, une belle partie de l'adversaire qui a plutôt bien tenu. Alors, cette tour, là, je suis pas très content de moi dans le sens où elle n'a pas joué. En fait, elle a joué qu'à la fin, quoi, cette tour. Mais partie sympathique, voilà. Donc, je salue mon adversaire. Et maintenant, on va regarder à l'ordinateur. Donc, à l'ordinateur, du coup, on y va. Donc là, c'est théorique. Là, c'est théorique aussi. Ok, partie des quatre cavaliers. On ouvre. Donc ça, c'est un peu genre écossaise, hein. Ça fait penser à l'écossaise un petit peu. Donc là, le meilleur coup, c'était pion, donc E prend D4. Du coup, moi, ça me permet de pousser. Et là, clairement, meilleur coup, puisque le cavalier est enfermé. Je récupère le cavalier, meilleur coup. Ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un bon coup, sans plus. Et ça, c'est un bon coup, mais le meilleur coup, c'était B prend C5. Donc ça, c'est une erreur. Et ensuite, alors là, l'ordinateur dit que c'est une erreur, mais en fait, ça développe, hein, donc c'est plutôt pas mal. Meilleur coup, bon coup.
bon coup. Et là, ça c'est une gaffe. Ça c'est une gaffe parce que ça laisse le fou. Voilà, le fou n'est plus défendu. Donc échec, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, rappelez-vous. Échec, ça gagne le fou. Alors ensuite, là on échange, donc je reprends. Alors il fallait reprendre de la dame, hein. C'est logique, la dame n'est pas développée, ça permet de reprendre en gagnant du coup un tempo. Puis ensuite ça vient taper ici, donc si jamais je veux faire du cavalier après, ça peut faire très mal à l'adversaire. Une dame qui se projette comme ça vers l'avant. En plus, cette dame ne peut pas être éjectée. Sauf si, alors si elle peut être éjectée avec un fou comme ça, mais du coup ça sous-développe le fou. Alors ensuite, l'adversaire, donc du coup là, le meilleur coup, on l'a dit, hein, c'était dame à 5 ici là. Ensuite, je développe ma dame, ok, pour défendre le fou. Donc évidemment, ça règle toujours pas le problème qu'on a évoqué tout à l'heure. Et, enfin je crois que ça règle pas. Donc là, meilleur coup, le roc. Excellent coup de défendre le fou. Là, clairement, hein, l'ordinateur voulait que l'adversaire casse la structure de pion de mon roi. Je développe une tour, c'est un bon coup. Ça, c'est une erreur. Euh, donc là, il y avait mieux. Là, il y avait mieux. L'ordinateur voulait dame C4. Alors, on peut regarder ensemble ce qu'il voulait. Dame C4. Coup prend F3. Échec à la découverte. Et là, on transforme en tour parce qu'on sait qu'on va être mangé. Et, et après, ça récupère en intermédiaire, enfin à la fin, ça récupère le cavalier. Ok, intéressant. Je suis pas sûr de tout comprendre, hein, mais on va rester simple. Donc moi, j'ai fait ça. Donc là, je fais échec à la découverte. Là, l'adversaire trouve le meilleur coup dans une situation critique. C'est très bien joué. On l'a dit. Donc là, j'aurais dû reprendre avec la dame, on l'a dit aussi. Et là, l'adversaire n'a pas vu. En fait, il couvrait la case de promotion. Donc C8 avec son fou. Deux cases blanches. Je prends sur échec, puis après ça va vite se terminer. Voilà, bon, on échange les dames. Je cloue. Et là, il y a mat en 6, donc un. Ah ouais, alors c'était pas ça la méthode la plus rapide de maths. Et là, il y a mat en 3. Donc un, 2, 3 et 4. Donc moi, j'ai fait le mat en 4. Le mat en 3, on va regarder ensemble ce que c'était. Mat en 3, mat en 2. Ok, donc là, c'était dame ici. Donc là, le fou aurait pris. Et là, c'est, j'imagine, tour 1. Attendez que je regarde. Non, c'est peut-être pas tour 1. C'est... Décidément, je suis pas très fort. C'est ça, du coup. Non, ça marche pas. Bah, je vais faire l'exercice en direct, hein. Donc là, quelle case il a plus le roi? Il a pas la prise ici. Tout ça, il a pas. Ça, il a pas à cause du cavalier. Donc là, bah, le mat, il est là. Voilà. Voilà pour cette analyse de partie. On se dit à la prochaine et salutations à mon adversaire. Allez, à bientôt.